Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles, ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te présente 31 techniques pour apprendre une poésie. Voici le sommaire de cette vidéo. Tu pourras constater que chaque technique est associée à un numéro, ce qui te permettra de voyager rapidement dans la vidéo pour retrouver une technique en particulier. On peut remarquer aussi que ces techniques vont être regroupées en 7 catégories: les techniques d'analyse, les techniques textuelles, les techniques visuelles, les techniques kinesthésiques, les techniques auditives, les techniques vidéo et les techniques d'association émotionnelle. Ici, tu vas trouver une carte mentale qui correspond exactement au sommaire que tu as vu à la page précédente. Elle va te permettre, une fois que tu auras vu toute la vidéo, tu auras découvert toutes les techniques, tu verras que chaque technique est associée à un petit icône. Et du coup, cette carte-là te permettra par la suite de te remettre en tête rapidement toutes les techniques, presque d'un coup d'œil. Nous allons commencer par les techniques d'analyse. Alors, petite remarque, ces techniques d'analyse ne vont pas permettre d'apprendre complètement la poésie, mais leur repérage va préparer l'apprentissage qui vient derrière, va le faciliter. Première technique donc, repérer les répétitions et les colorier au fluo. Alors ici, j'ai fait un exemple avec une courte poésie de Maurice Carême. Donc je repère que ici, il y a le chat, il est 3 fois dans le texte, 2 fois au début, dans le titre, ici. Au début, il y a 2 fois les yeux, le soleil, on va retrouver 2 fois. Donc je prends des repères, déjà, sur l'organisation des mots dans le texte. Technique numéro 2, repérer les rimes et les colorier au crayon de couleur. Donc souvent, dans les poésies, il y a des rimes, c'est même d'ailleurs ce qui peut les caractériser, mais ce n'est pas une règle absolue, c'est pas toujours le cas. Les repérer peut aussi permettre de retrouver plus facilement des mots. Par exemple, là, je sais que s'esclaffe, ça finit comme gaffe, ça finit comme paf, ça finit comme baf. Donc mon cerveau, si je prends le temps de les lire à la suite, va se préparer à ce que ça finisse pareil. Du coup, si j'ai le mot esclave en tête, mon cerveau, déjà, quand il va dire la suite, il va se préparer à dire quelque chose qui finit par af et il va peut-être plus facilement retrouver le mot gaffe ou s'appuyer sur cette technique pour retrouver le mot qui pourrait lui manquer. Donc, il peut être une bonne idée de les répéter à la suite, au tout début, pour commencer à les associer dans notre esprit. S'esclave, gaffe, paf, baf. Ok, vexer, venger, et je fais pareil comme ça, en répétant par groupe de rimes, par couleur. Technique numéro 3, repérer les répétitions de sonorités et les entourer. Alors quelques règles, il faut qu'il y ait 3 sons minimum qui se répètent pour que cette technique soit intéressante. Il faut qu'il soit assez proche dans le texte. Ici, on voit que les sons V ne sont pas très loin. On s'occupe du son uniquement, on ne s'occupe pas de l'orthographe. Donc, si on veut repérer des répétitions du son E, je vais pas m'occuper de s'il s'écrit AI ou s'il s'écrit E, accent circonflexe, peu importe l'orthographe. Et cette répétition sonore peut intervenir n'importe où dans le mot. Ici, par exemple, ça peut être à la fin du mot, au début du mot ou au milieu du mot. Peu importe, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il y a des répétitions sonores. Quand je les ai repérées, je vais prendre le temps de relire le texte en insistant dessus. Ce qui va donner pour cette petite poésie, par exemple, alors j'ai pas besoin de tout relire, je relis juste les passages où il y a des répétitions. Le mauvais bœuf ne voulait pas être vendu, mais vendre à la ville voisine. Ok? Le fait d'insister sur ces répétitions de sonorité, ça va
faciliter par la suite l'apprentissage. Technique numéro 4, comprendre chaque mot, chaque phrase et le texte. Alors, il n'y a pas d'ordre dans la compréhension car ces 3 niveaux de compréhension vont interagir entre eux. Alors, quel est le rapport avec la mémorisation, l'apprentissage d'une poésie? On va mieux mémoriser ce qu'on a compris. Donc, cette phase-là, cette étape-là, elle est très importante. C'est incontournable. On doit absolument avoir bien compris le texte avant de se lancer vraiment dans sa mémorisation. Ça va préparer la mémorisation. On va même commencer à mémoriser les choses si on les comprend, en les comprenant. Donc voici un exemple ici où j'ai relevé des mots en vers, j'ai relevé des phrases qui peuvent me poser souci, puis le texte global qui n'est pas évident. Donc ici, faisons un petit exemple ensemble. Imaginons, je ne connais pas le mot châle et le mot pentagonaux, donc je vais chercher dans un dictionnaire ou bien sur internet. Dans la barre Google, je tape définition châle et puis je trouve une définition assez rapidement. Une fois que j'ai cherché ce qu'est le mot châle, un bout de tissu, pentagonaux, pentagone, c'est une forme géométrique à 5 côtés. Bon, d'accord, donc là la phrase, ça désigne donc cette forme-là fabriquée comme du tissu. Ça me permet pas vraiment de comprendre ce dont l'auteur parle. Et quand je considère le sens du texte global, il nous parle d'une araignée. Et donc j'en déduis que, ah oui, ça doit être une image qui désigne la toile d'araignée. Donc voilà pour le petit exemple intéressant. Nouvelle série de techniques, les techniques textuelles, c'est-à-dire les techniques qui s'appuient sur le texte. Technique numéro 5, répétez comme ceci. A, B, C, ABC, D, ABCD. Alors je l'appelle la technique ABAB, parce que si on prend les premières lettres de cette technique, ça donne ABAB. C'est la technique couramment utilisée dans les familles pour apprendre une poésie, mais c'est pas forcément la plus efficace, mais elle a le mérite d'être connue et reconnue. Donc concrètement, en quoi ça consiste? Chaque ligne va être associée à une lettre, donc ça c'est la ligne A, la ligne B, la ligne C, la ligne D. Je vais déjà donc dire la ligne A. Feuille rousse, feuille folle. Je vais la redire. Feuille rousse, feuille folle. Okay. Ensuite, je vais dire la ligne B. Tourne, tourne, tourne et vole. Et ensuite, je vais répéter A et B sans regarder le texte. Feuille rousse, feuille folle, tourne, tourne, tourne et vole. Ensuite, je vais dire la phrase C. Tu voltiges au vent léger. Et sans regarder, je vais essayer de répéter A, B, C. Feuille rousse, feuille folle, tourne, tourne, tourne et vole. Tu voltiges au vent léger. Je vais ensuite dire la phrase D. Comme un oiseau apeuré. Et je répète A, B, C, D. Je vais procéder de la même manière avec la deuxième strophe. Donc j'aurai A, B, C, D. Et puis avec la troisième strophe, A, B, C, D. Parfois, les textes n'ont pas de strophe, ils sont en un seul bloc. Alors à ce moment-là, je vais prendre mon ciseau à poésie et je vais le couper en plusieurs parties. Alors ça peut être ABC, ça peut être A, B, C, D, E, ça dépend comment je coupe, mais l'idée reste la même. Technique numéro 6, avec une boîte aux vers dans laquelle on glisse la poésie. Alors une boîte aux vers, c'est comme une boîte aux lettres dans laquelle on glisse doucement la lettre pour la poster. Et bien là, ici, c'est pareil, on va poster le poème dans sa tête à l'aide de la boîte aux vers. Alors, j'ai mon poème ici. J'ai fabriqué une boîte aux vers en papier. Ici, elle est virtuelle, mais vous allez vite comprendre le principe. J'ai ici une petite fente dans laquelle je vais faire passer le poème. Et donc, au fur et à mesure, il va disparaître. Un poème. Un poème se fait comme un nid. Un poème se fait comme un nid avec de l'herbe. Un poème se fait comme... Ah mince, je ne sais plus. Je n'ai pas encore posté entièrement ma lettre. Je peux donc la
ressortir de la boîte à comme un nid pour retrouver ce qu'il me manque avant de la faire rentrer de nouveau. Donc un poème se fait comme un nid avec de l'herbe, un poème se fait comme un nid avec de l'herbe et de l'amour, un poème se fait comme un nid avec de l'herbe. Ça reprend, c'est assez proche de la technique ABAB qu'on a vu précédemment, sauf que là il y a un petit objet, la boîte au verre, ludique, sympathique, qui permet de rendre la chose agréable. Et quand est-ce que j'ai gagné? Bah, quand j'ai réussi à poster entièrement ma poésie. Alors, normalement, ça ne doit pas dépasser par en haut, et qu'elle est dans ma tête. Technique numéro 7. Répétez comme ceci. Z, Y, YZ, X, XYZ, W, WXYZ. Strophe par strophe. Alors, c'est comme la technique ABAB, sauf que on va partir de la fin pour remonter. Et donc cette technique, je l'appelle la technique ZIZ par rapport aux premières lettres. Donc la lettre Z va correspondre au dernier vers de la strophe. Donc là ici on a Z, on a Y, on a X et on a W. Voilà. Donc je vais commencer par lire Z. Comme un oiseau apeuré. Ensuite je vais lire Y. Tu voltiges au vent léger. Et je vais essayer de dire les deux. Tu voltiges au vent léger comme un oiseau apeuré. Ensuite, je vais ajouter X. Tourne, tourne, tourne et vole. Alors, X, Y, Z. Ensuite, tourne, tourne, tourne et vole. Tu voltiges au vent léger comme un oiseau apeuré. Et puis, je vais rajouter W. Feuille rousse, feuille folle. Ok. Feuille rousse, feuille folle. Tourne, tourne, tourne et vole. Tu voltiges au vent léger comme un oiseau apeuré. Même principe, s'il n'y a pas de strophe, on découpe le texte avec son ciseau à poésie. Bon, c'est pas un vrai ciseau, hein, on coupe pas vraiment le texte. Hein. Okay. Technique numéro 8, avec un manche-mot qu'on fait glisser de gauche à droite. Alors ça va être un peu comme la boîte au verre, mais sauf qu'en travaillant verticalement, on va travailler ici avec le manche-mot horizontalement. Donc le principe c'est, je vais travailler strophe par strophe, là encore, donc je vais travailler sur cette strophe-là, je vais la lire en entier, avant que le manche-mot commence à la grignoter. Arc-en-ciel, un jour quelqu'un t'a dit qu'au pied de l'arc-en-ciel se cachait un trésor. Je vais faire avancer légèrement le manche-mot. Arc-en-ciel, un jour quelqu'un t'a dit qu'au pied de l'arc-en-ciel se cachait un trésor. Je fais avancer le manche-mot. Arc-en-ciel, un jour, quelqu'un t'a dit qu'au pied de l'arc-en-ciel se cachait un trésor. Arc-en-ciel, un jour, quelqu'un t'a dit qu'au pied de... si je ne sais plus, je peux faire vomir le manche-mot un petit coup, je repère le mot qui me manque, l'arc-en-ciel, et je peux continuer. Au pied de l'arc-en-ciel se cachait un trésor. Une fois que le manche-mot a complètement grignoté la strophe, normalement, elle est dans ma tête et il m'a accompagné dans cet apprentissage. Je découpe mon poème en plusieurs morceaux s'il n'y a pas de strophe. J'ai fait un tutoriel plus détaillé sur le manche-mot que je vous invite à regarder sur YouTube en tapant Ludo Tuto Manche-mot. Et vous avez une petite vidéo de 4 ou 5 minutes qui explique bien en détail comment ça marche avec un exemple plus pointu que celui que je viens de vous faire rapidement. Technique numéro 9, colorier progressivement le texte au feutre noir. Alors, il me faut le texte imprimé sur une feuille de papier ou recopié sur une feuille de papier. Je vais prendre un feutre noir, alors un feutre noir en bon état. Pourquoi en bon état? Parce qu'avec celui-ci, je vais colorier le texte, petit à petit. Voilà. Alors, je lis mon texte. Un éléphant qui pleure sur le quai d'une gare, etc. Je lis mon texte. Au début, il est entièrement visible. Et puis, je vais faire disparaître des mots que je pense avoir retenus. Alors, je sais que ça parle d'un éléphant, c'est bon. Sur le quai d'une gare, j'ai retenu que c'était une gare qui pleure son amour, voilà.
parti sans crier gare et il se retrouve seul. Et après, j'essaye de lire ma poésie avec les taches noires. Un éléphant qui pleure sur le quai d'une gare, qui pleure son amour parti sans crier gare et se retrouve seul, ok, etc. Je continue. Ensuite, une fois que j'ai lu, je vais recolorier d'autres mots. Par exemple, le mot pleure sur le quai. Donc après, un éléphant qui pleure sur le quai d'une gare, qui pleure son amour parti sans crier gare, etc. Et donc, petit à petit, j'ai le texte qui va se retrouver comme ça, complètement colorié de noir. Et quand mon texte est tout noir, eh bien, c'est que il est enfin dans ma tête. Alors l'inconvénient de cette méthode-là, c'est que une fois que le mot est colorié en noir, on ne peut plus le retrouver, on est obligé d'aller rechercher le texte original pour se débloquer. Mais les enfants aiment bien ce côté colorier le texte et le faire disparaître. Technique numéro 10, avec un texte à trous à compléter. Alors ça ressemble à la technique précédente. Ici, on a un texte dans lequel il y a des trous qui sont déjà placés. En général, c'est l'enseignant qui prépare ce genre de support. Et puis, on va redire le texte. Alors, ça sert pas vraiment à apprendre la technique du texte à trous. Ça sert plutôt à réviser une fois qu'on a déjà appris le texte. On va s'assurer qu'on arrive à le lire et on arrive à boucher les trous. Ok. Voilà. Technique numéro 11, passer par le jeu. Dans ma valise, il y a. Alors dans ce jeu, on va avoir une valise dans laquelle il va y avoir des objets aussi divers que variés, et puis ça peut être des objets très petits ou très grands, comme l'illustre la petite animation ici. Bon, je vais la mettre de côté pour qu'elle ne déconcentre pas. Alors, en quoi ça consiste? Dans certains poèmes, des fois, j'ai plein d'objets qui sont énumérés, et donc cette technique va bien s'adapter pour ce type de poème-là. Imagine, par exemple, dans l'exemple là, on a un poème dans lequel on a les objets pomme, poire, armoire, fraise, noix, bois, sucre, pain. Je voudrais apprendre ces objets-là et l'ordre dans lequel ils sont dans la poésie. Je vais commencer par recopier chaque mot sur une petite carte. Donc une carte pour le mot pomme, une carte pour le mot poire, une carte pour le mot armoire, etc. Une fois que j'ai préparé ces petites cartes, je vais les empiler dans l'ordre en mettant tout en haut donc le mot pomme. Ensuite en dessous j'aurai le mot poire normalement et moi. Donc face cachée, tout en haut j'ai le mot pomme. J'ai ma petite pile de cartes comme ça qui est prête et je vais dire la phrase « Dans ma valise il y a une », je retourne la carte, pomme. Ok. Une fois que j'ai dit ça, je retourne la carte à côté et je n'ai plus le droit de la regarder. Je vais retourner une deuxième carte et je vais dire « Dans ma valise il y a une pomme et une poire ». Je retourne la deuxième carte sur la première et je continue. Dans ma valise, il y a une pomme, une poire et une armoire. Je continue. Dans ma valise, il y a une pomme, ah mince, j'ai oublié. Donc là, par exemple, j'ai réussi à mettre dans ma valise 3 cartes, ce qui est déjà bien. Si jamais je me trompe, alors je recommence tout à zéro. Donc je reconstitue toute ma pioche toute ma pile de cartes et je recommence à zéro. Alors bien entendu, je n'ai pas le texte sous les yeux à côté de moi quand je fais ce petit jeu, sinon ça ne sert à rien. C'est vraiment un exercice de mémoire. Autre façon de pratiquer le jeu dans ma valise, au lieu d'écrire les mots, on peut aussi les dessiner. Donc par exemple, au lieu de écrire le mot pomme, le mot poire, le mot armoire, je peux faire des petits dessins et après c'est le même principe. Donc je retournerai ma première carte. Dans ma valise, il y a une pomme, je la cache, etc. Mais même principe. Technique numéro 12, avec les premières lettres de quelques mots. Alors, cette technique va être fortement liée à la technique du repérage des répétitions de sonorités qu'on a vu précédemment. Parfois, on a vu qu'il y a des sons qui vont se répéter dans un texte. Ici, dans la fable du lion et du rat, on a, par exemple ici, fable, feron, foi. On a f. On va transformer ces lettres,
ces mots on va juste garder les premières lettres, donc les 3 F, ce qui donne ceci. Et ce sera un appui après pour retrouver, si je vois les 3 F, mon esprit va retrouver fable, feron, foi. Ok. Mais on peut aussi prendre les premières lettres d'autres mots qui ne sont pas forcément liés aux répétitions de sonorité. Donc par exemple ici, pour retenir plus petit que soi, je vais garder le P de plus, le P de petit et le Q de que, et ça va donner PPQ. Alors souvent ces lettres-là, ça va former, c'est intéressant de les choisir de manière à ce que ça forme quelque chose de reconnaissable ou de rigolo. Ici PP, PQ, voilà. Et là j'ai pris un autre exemple qui n'a rien à voir avec le lion et le rat, mais si on a la petite phrase, le petit passage à retenir, Pierre, as-tu été à Tahiti, en retenant les premières lettres, en sélectionnant les premières lettres de ces mots-là, je vais avoir ce sigle, patate. Ça va être plus simple pour moi de retenir patate que de retenir Pierre, as-tu été à Tahiti. Mais ce patate va me permettre de retrouver Pierre, as-tu été à Tahiti. Donc technique des premières lettres. Voici maintenant la série des techniques visuelles, donc qui reposent sur les yeux. Technique numéro 13, dessiner les éléments importants dans l'ordre. Donc là ici j'ai pris une poésie de Maurice Carême, à un moment donné, qui parle de cerf-volant. Et donc ça dit, je veux faire le tour du monde. Je vais dessiner le monde, je vais dessiner le personnage qui fait le tour du monde, et descendre où il me plaira. Je dessine une petite flèche pour montrer qu'il descend. Pour entrer dans toutes les rondes, je vais dessiner des rondes d'enfants. Où rient les enfants comme moi, et dans ces rondes, donc il y a des enfants qui rient. Donc là j'ai dessiné les éléments importants de ma strophe dans l'ordre. Ce petit dessin va m'accompagner après dans la mémorisation des phrases. Technique 14, remplacer quelques mots par des dessins. Alors c'est un peu comme avant, on va changer des mots en dessin, mais ici on va dessiner directement dans le texte. Donc par exemple en mettant du blanc ou quelque chose comme ça, ou en collant un petit bout de papier par-dessus son texte, pour remplacer les mots par quelques mots par des dessins. Donc ici, poisson d'avril, dans ton dos ne tient qu'à un fil. Voilà. Et donc je vais avoir mon regard, mon cerveau du coup, qui va mémoriser le texte avec les petits dessins directement dedans. Et donc cet assemblage-là va faciliter ma mémorisation. Technique numéro 15, avec des images. Donc là, au lieu de faire des dessins, je vais aller rechercher des images sur Internet par exemple. Et puis je vais les utiliser pour illustrer différents mots qu'il y a dans ma poésie. Donc ici, vous pouvez mettre pause si vous voulez regarder, mais j'ai transformé les mots qui sont dans cette poésie de Maurice Carême en images. Et puis je les ai comme ça rapprochés pour certaines. Technique numéro 16, avec un palais mental. Alors, la technique du palais mental a un préalable. Il faut déjà transformer des mots en images. Donc là, ici, j'ai une poésie. J'ai pris des mots clés ou certains passages que j'ai transformés en images. Donc là, ici, drame dans le potager, le jardinier s'est fait voler. J'ai cherché une image d'un jardinier dans son potager. Ici, on lui a tout pris, il n'a plus un radis. Donc là, je vais avoir une image d'un radis barré. Alors ça pourrait être des dessins aussi, ça fonctionne aussi, etc. Donc je vais transformer comme ça les différents passages du texte en images. Ok. Et pour les mémoriser leur ordre, les mémoriser dans l'ordre, je vais les projeter dans un lieu que je connais. Donc là, par exemple, dans ma maison, je vais me faire une petite promenade. Je vais partir de ma chambre, où je vais imaginer que à travers la fenêtre, ou alors sur mon lit, je vois un potager avec
un jardinier qui est dessus, il est sur mon lit. Alors il y a un peu de la terre sur mon lit, enfin c'est un peu sale. Mais cette image un peu bizarre de mon lit potager, ben elle va se graver plus efficacement dans mon esprit. Donc plus l'image que je vais créer dans le lieu est bizarre, plus ça va s'ancrer en moi. Ensuite, je continue ma balade, j'arrive dans mon bureau. Ben là, j'imagine que sur l'ordinateur, ben, il y a un radis, mais qui est barré, parce qu'il n'y a plus de radis. Je continue ma balade. J'imagine que en passant près d'un pot de fleurs que j'ai en haut de l'escalier, ben il y a une binette ici qui est en train de la couper, puis ça en met partout, ça met des feuilles partout. Va falloir nettoyer après. Donc pareil, je vais imaginer des scènes un petit peu rigolotes, un petit peu bizarres pour appuyer la mémorisation. Ensuite, je descends mon escalier, je vais sur ma table basse devant ma télé, puis là, ben, je me suis préparé une assiette avec une courgette à côté puisqu'elle n'est pas dans son assiette. Ensuite, je vais dans ma salle de bain. Sur les toilettes, ben, il y a un navet qui est assis comme ça, puis il est en train de regarder un écran de cinéma devant lui. Et puis je termine ma promenade dans ma cuisine où il y a une pomme de terre qui est en train de s'exclamer non d'un gratin. Une fois que j'ai fait cette promenade dans ma maison, alors je peux la faire en vrai ou alors je peux la faire dans ma tête, cette balade. Mais au début c'est plus facile de la faire physiquement, vraiment je me promène dans ma maison, je prends le temps de projeter les images, Une fois que j'ai fait ça, pour me remémorer les images dans l'ordre, ben, je n'ai plus qu'à fermer les yeux. Et puis, cette balade que j'ai fait pour de vrai, ben, je la fais pour de faux dans ma tête. Et donc, cette mémorisation des images va permettre d'apprendre le texte dans l'ordre par la suite. Alors, ça ne suffit pas. Après, il va falloir vraiment bien construire le lien entre les images et le texte, mais c'est assez puissant comme technique. Pour la mémorisation sur le long terme notamment, et puis pour la révision. Technique numéro 17, avec des images chaînées. Alors, dans cette technique, on va transformer les mots en images. Hop. Sachant que les images ne correspondront pas toujours aux mots. Là, ici, elle, bah, c'est pas une elle, mais ici, on va le représenter comme ça. Et ensuite, ces images, une fois qu'on a transformé les mots en images, ces images, on va les chaîner, c'est-à-dire qu'on va créer du lien entre elles pour en faire un seul groupe. Et ces images, on va pouvoir les lier avec souvent une petite histoire. Donc là, ici, je peux imaginer un lit qui a des ailes et qui vole. Ça va me permettre de mémoriser les deux mots, de les associer. Je vous ai pris ici un autre exemple, le cancre de Jacques Prévert. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur, il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Donc, ces mots-là que j'ai surlignés, je les ai transformés en images. Non avec la tête, mais, une petite chèvre qui fait mais, oui avec le cœur, donc un cœur qui dit oui, oui, avec un pouce en l'air, ce qu'il, ça fait ce qu'il, ski, donc j'ai mis un skieur, aime, bah j'ai mis un cœur en forme de M, non, bah j'ai mis un pouce en bas, et professeur, bah j'ai mis prof de Blanche-Neige et les 7 nains. Et donc, j'ai transformé ces mots ou ces groupes de mots en images, et ensuite, je les ai chaînés, je les ai associés en une seule grande image. Et donc, ce sera plus facile à les apprendre que si je les avais mémorisés séparément. Je peux même me raconter une petite histoire encore pour les relier encore plus. La petite histoire n'a pas forcément de rapport d'ailleurs avec ce que raconte la poésie. Ça peut être une histoire qui n'a rien à voir. L'idée, c'est de vraiment ancrer les images en les chaînant. Technique numéro 18, avec des images à ordonner. Alors une fois qu'on a réalisé la technique précédente, qu'on a transformé les mots en images et qu'on les a chaînés, on peut s'amuser à mélanger les différents groupes d'images et puis essayer de les remettre dans l'ordre. Alors ça ne sert pas à apprendre la poésie, mais ça va surtout servir à la réviser sympathiquement. Technique numéro 19, avec des rébus. Alors un rébus, c'est un mot qu'on va décomposer en syllabes ou en groupes de syllabes, et chaque syllabe va être représentée par une image. Là par exemple le mot ré,
Bu, bah, c'est une raie, et un bu, ça fait ré, bu. J'utilise souvent ce système-là pour mémoriser plus efficacement les noms d'auteurs. Des fois, ils ont des noms un peu bizarres, un peu accradabrants. Donc, cette technique des rébus, ça permet de plus facilement les mémoriser. Et en plus, comme on va transformer le nom de l'auteur en image, cette image-là, avec la technique des images chaînées, on va pouvoir la chaîner au reste de la poésie. Donc, on va vraiment intégrer l'auteur à sa poésie. Donc là, par ici, Anne, donc j'ai présenté un âne, lit, z, quand on dort on fait z, donc un lise. À côté d'elle, à côté de l'âne, bah, il y a un glaçon qui fond, donc fond, et puis on a un sablier avec le temps qui s'écoule, peut-être que d'ailleurs l'eau qui se trouve autour du glaçon vient de là. Donc là, Anne, lise, fond, temps. Un autre exemple avec une phrase extraite d'un poème, ici le poème Mon stylo. Si mon stylo était magique, ben si j'ai représenté ça par une si, mon, j'ai représenté ça par un mon. Ici le stylo bah, reste un stylo. Était, ben, j'ai représenté ça par l'été. Et puis magique, ben, une baguette magique. Donc ça me donne si mon stylo était magique. Et donc je vais plus facilement mémoriser ce petit rébus rigolo que la phrase complète, j'entends sur le long terme. Donc on peut utiliser ça, peut-être pas pour tout le texte, ce serait trop lourd, mais de temps en temps, ça peut être très intéressant d'utiliser les rébus. Voici maintenant les techniques kinesthésiques, donc qui font appel au mouvement, à la gestuelle et au toucher. Technique numéro 20, mimer, faire des gestes. Au pays d'alphabet. Au pays d'alphabet, les lettres s'ennuyaient. Chacune dans son coin, inutile. Elles ne savent que faire, elles ne savent que dire. Mais un jour, le E, le A, le U se rencontrèrent. Vous avez compris le principe, donc il y a quelques gestes qui vont venir accompagner le texte. Et ces gestes-là vont mettre en jeu le corps dans le processus de mémorisation. Et donc, il va aussi nous aider à retrouver notre texte. L'exemple était assez parlant. Technique numéro 21, avec des objets, des accessoires ou des dessins à manipuler. Alors par exemple ici dans le lion et le rat, j'ai utilisé comme objet une chaussette avec des yeux pour représenter le rat. Ici dans la soupe de la sorcière, comme accessoire j'ai une cape de sorcière et puis un chapeau de sorcière. Et puis ici dans la poésie pour un art poétique, j'avais utilisé une poêle pour y mettre des dessins dedans. Donc là j'ai les dessins, les fameux dessins à manipuler. Donc ça aussi ça peut être intéressant pour accompagner la mémorisation de la poésie. Ensuite, nous avons les techniques auditives, donc liées à l'oreille, à l'audition, à l'ouïe. Avec technique numéro 22, avec une version chantée. Donc on va chercher par exemple sur YouTube une version de notre poésie qui est chantée par quelqu'un. Alors dans ce registre, il y a Grégoire qui a transformé en chanson plein de poésie, plein de poésie. Et donc ça peut être intéressant de chercher, peut-être que des fois on peut tomber sur une de ces chansons. Là par exemple, je voulais donc la poésie pour la rentrée, il en a fait une chanson que vous pouvez retrouver sur YouTube. On mémorise plus facilement avec une mélodie que juste comme ça en parlant. Bon après, il va y avoir une petite étape supplémentaire si on utilise cette méthode-là, c'est qu'il va falloir arriver à dire le texte et à retirer la mélodie chantée du texte pour ne garder que le texte. Donc il y aura une petite étape supplémentaire une fois qu'on s'est appuyé sur cette méthode de la version chantée. Technique numéro 23. Galette, galette, qui t'a préparé? Tu es bien doré avec tes dessins quadrillés. Galette, galette, tu nous fais rêver. Nous voici tous rassemblés, tous émerveillés. Donc technique numéro 23, chanter sur un air connu ou inventé, ici, ou façon rap. Ici, c'est un air complètement inventé. Donc comment j'en suis venu à ça? J'ai cherché
S'il y avait une version chantée sur internet, je n'ai rien trouvé. Donc j'ai décidé d'inventer moi-même une petite chanson pour accompagner la mémorisation de cette poésie-là. Technique numéro 24, s'enregistrer puis s'écouter. Donc là, je me suis enregistré en train de réciter cette petite poésie. Et puis ensuite, je vais m'écouter. Et le fait que ce soit dit avec ma voix, ça va être important. Ça va plus m'impacter, cette poésie va plus rentrer en moi. Donc ça peut être intéressant de s'enregistrer et de s'écouter. Donc ça donne ça. La lune, comme un bol de lait, comme une bulle d'or, comme une balle de cristal. Donc encore une fois, le fait que ce soit dit avec notre propre voix, ça va vraiment ajouter à la mémorisation. Ça va vraiment participer à la mémorisation. Ensuite, on a les techniques vidéo. Technique numéro 25, avec une vidéo d'une personne qui récite. Par exemple, Jérôme Effray de Ludodida. Et donc vous regardez la vidéo, il va y avoir celui qui dit la poésie va avoir des mimiques, va utiliser des mouvements dans son visage, peut-être des gestes avec ses mains, et donc ça va vous accompagner dans la mémorisation de la poésie. Et on peut regarder plusieurs fois la vidéo pour se la mettre en tête. C'est un peu le même principe que la version chantée, mais là plus avec un support vidéo. Technique numéro 26. Avec une vidéo animée, donc ça peut être un dessin animé, une bande dessinée animée ou bien un petit film, des fois on peut trouver ça, donc pareil, en cherchant sur YouTube, des fois on peut trouver ce genre de choses, notamment il y a une entreprise qui s'appelle Crea Nostra qui a transformé certaines poésies en petits dessins animés, notamment La trompe de l'éléphant de Alain Bosquet. Je vous invite à aller regarder, leur travail est vraiment assez magnifique. Et donc ce petit dessin animé, au lieu d'apprendre une poésie, je vais regarder plein de fois ce petit dessin animé et ainsi je vais mémoriser le texte comme ça. Alors ça suffira pas, faudra compléter sans doute avec d'autres techniques, mais c'est quand même assez puissant. Et les enfants aiment bien en général cette technique-là. Technique numéro 27, se filmer puis se regarder. Alors même chose que s'enregistrer et s'écouter, sauf que là on va carrément se filmer et se regarder, donc ça va être encore plus puissant. Ça va être encore plus impactant, on va être encore plus investi dans le processus de dire le texte et de l'apprendre. Donc ça peut être très intéressant comme méthode. En plus de ça, ça peut permettre de travailler la forme. Une fois qu'on maîtrise bien sa poésie, de voir tiens là je parle trop vite, ou là je parle pas assez fort, ou ce mot-là je le dis pas bien, etc. Donc ça peut permettre ensuite de travailler aussi la forme de sa poésie, de la façon de la dire. Ensuite, on a les techniques d'association émotionnelle. Technique numéro 28, utiliser une phrase d'un poème dans sa vie de tous les jours. Donc ça vient plutôt une fois qu'on a appris son poème. Ça va être une manière très sympa de le réviser. On va s'amuser à prendre des phrases d'un poème et à les utiliser dans sa vraie vie. Par exemple, je joue à Jenga et puis j'ai voulu aller trop vite. J'ai forcé pour retirer une pièce, tout s'est écroulé, et puis là je vais me dire, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Je vais juste prendre un petit bout de la poésie, mais mon esprit, juste derrière, il va peut-être vous envoyer d'autres parties de la poésie, et ça va participer à la révision sans que vous vous en rendiez compte. Technique 29, associer la poésie à d'autres supports. Ça peut être des poésies, des livres, des films, des dessins animés, des spectacles, des tableaux, des sculptures, des attractions, des voyages, des jeux, peu importe. Liez dans votre esprit cette poésie à d'autres choses que vous connaissez et que vous aimez bien. Par exemple, j'ai découvert une poésie qui parle d'un pirate, etc., qui se prend un coup de fourchette, on lui coupe la tête. Bon, c'est une histoire, hein, c'est un poème, bien sûr. C'est pour de faux. Et j'ai associé cette poésie-là dans mon esprit. Donc j'ai regardé cette poésie, je me suis dit tiens, qu'est-ce que j'ai déjà vu qui me fait penser à cette poésie. Et donc j'ai pensé à un livre qui s'appelle Comment ratatiner les pirates. D'ailleurs, je vous le conseille, il est vraiment super. J'ai pensé aussi à l'attraction Pirates des Caraïbes. Je me suis souvenu de ça. Je me suis souvenu aussi du film Pirates des Caraïbes. Donc j'ai pensé aussi à un film. Ça m'a fait penser à une autre poésie
que vous avez vu précédemment d'ailleurs, le polar du potager, où on avait aussi des fruits, des légumes à qui il arrivait des mésaventures. Et puis ça m'a fait penser aussi au dessin animé La Famille Pirate. Donc tout ça, je me rends compte que mon esprit fait des liens, je vais forcer le lien. Du coup, quand je vais revoir le livre, tac, ça va me faire penser au poème. Quand je vais revoir le film, ça va me faire repenser au poème, etc. Je vais vraiment lier les choses pour faciliter le fait que ça va me revenir en tête plus souvent et plus facilement. Technique numéro 30. Détourner la poésie en changeant quelques mots pour s'amuser. Alors ici, on a la poésie, j'ai pris la poésie du cancre. Et puis, dans cette poésie de Jacques Prévert, on a « Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non professeur. » Puis un jour, j'ai mon fils qui se met à bouder. Et donc là, je vais m'amuser à utiliser la poésie en changeant les mots. Tu dis non avec la tête, mais tu dis oui avec le cœur. Tu dis oui à ce que tu aimes, tu dis non à ton papa. Donc là, j'ai redit la poésie, mais je me suis amusé à changer les mots pour l'utiliser là ici dans la vraie vie, mais je pourrais aussi m'amuser à changer les mots comme ça juste pour m'amuser. Ok. Je pourrais dire non avec une banane et puis dire oui avec je ne sais pas, le pamplemousse. Je peux m'amuser vraiment, hein, je m'amuse à changer les mots pour créer une nouvelle poésie, mais ça va appuyer la mémorisation de la poésie de départ. Technique numéro 31, interpréter sa poésie en exagérant comme au théâtre. Alors ça va consister à dire son texte, donc ça c'est une fois qu'on a mémorisé un petit peu le texte, on va le dire en exagérant les émotions, on va faire des grands gestes, on va pleurer, on va rire, on va éclater, on va rire, on va se mettre en colère, ok, donc on va y ajouter des émotions exagérées, et ça va incruster encore plus le texte dans votre cœur. Ça peut être aussi intéressant quand on fait ce travail-là d'exagération, de peut-être garder certaines idées pour vraiment interpréter la poésie comme ça par la suite. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ces 31 techniques pour apprendre des poésies. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à vous de jouer.